avec nous. Matthieu chapitre 2, verset 9. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Amen. Père éternel, nous te disons merci de nous avoir permis de venir dans ta maison ce soir. Seigneur Jésus, je remets tout ce que nous allons faire dans ta main. Oh Seigneur Jésus, aide-nous pour que toutes ces activités puissent bien se passer. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonjour, chers parents. Nous sommes là avec vous. Bonsoir à chacun. Bonsoir, chers pasteurs. Bonsoir, chers parents. Bonsoir, chers amis. Alors, ce soir, Emmanuel est là avec moi pour que la soirée soit belle pour nous. Emmanuela nous a lu deux versets, je veux dire. Le premier verset, c'était quoi déjà, Emmanuela? C'était Matthieu chapitre 1, verset 23. Et le passage parle de quoi déjà? En fait, le passage nous parle de la naissance de notre Dieu. Eh oui, effectivement, c'est une prophétie. Et ça parle d'une vierge qui sera enceinte et qui donnera le Sauveur au monde. Et le passage suivant nous parle des mages. Le passage suivant nous parle des mages qui étant arrivés pour voir l'enfant né. Et spécialement, quelque chose attire notre attention ici. C'est la partie B du verset 9. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Mais ici, nous voulons nous rappeler de la bonne nouvelle qui est annoncée aux nations. La bonne nouvelle qui est annoncée à Israël, et cette bonne nouvelle qui s'est répandue sur toutes les nations. Cette lumière qui éclaire les nations. Mais est-ce que toi, tu as vu cette lumière? Quelle est la nation qui a vu cette lumière? Et ce soir, nous sommes là aujourd'hui. Oui, nous sommes là pour nous rappeler de cette lumière qui envahit toutes les nations. Nous sommes là ce soir pour que les nations prennent la décision, chaque membre d'une nation prenne la décision pour accepter cette nation et pour accepter cette lumière et que cette lumière fasse du bien au monde entier. Et c'est pour ça que ce soir, nous ouvrons ce réveillon de Noël pour dire « Lumière à toutes les nations du monde ». Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble ce soir sur nos pieds pour ouvrir ce réveillon? Les amis, est-ce qu'on peut se mettre sur nos pieds? Je vais voir tous les enfants qui ont les drapeaux devant nous ici. Venez, ceux qui ont les drapeaux, les 4 drapeaux, tournez-les. Faites face aux parents et aux amis. Alors nous allons lever les mains à notre Père et nous allons dire à notre Père, Seigneur, que ta lumière jaillisse dans les nations. Ce soir, cette veille de Noël, nous voulons prier ce soir, Seigneur, que ta lumière jaillisse dans les nations. Seigneur, nous ne sommes pas là seulement pour nous rappeler d'une naissance simple, mais nous sommes là ce soir pour dire que ta lumière jaillisse dans les nations, que les nations te connaissent, Seigneur, partant du Togo, Seigneur, que chaque nation, le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Seigneur, nous te prions ce soir,
Nous prions pour que ta lumière envahisse les nations. Un sauveur nous est né. Alléluia. Alléluia. Je vais demander au pasteur Ekbekou de venir encore une fois élever la voix pour ouvrir ce réveillon de ce soir, pour dire Seigneur, nous te prions pour les nations. Nous voulons consacrer ce réveillon pour les nations ce soir. Nous te bénissons, Sauveur du monde. Merci, Seigneur des seigneurs et Roi des rois, pour cette bonne nouvelle que nous avons, que tu nous as permis d'avoir et que nous annonçons au monde en ce jour, celle de ta naissance, celle de ton incarnation, qui a permis à l'humanité tout entière de pouvoir parvenir au salut. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour pour nous. Cet amour qui t'a poussé à nous donner ton meilleur, ton Fils unique, pour notre rédemption. Et nous saisissons cette occasion pour proclamer cette bonne nouvelle pour toutes les nations, pour le monde entier. Et nous demandons que ta lumière paraisse et qu'elle atteigne toutes les nations de la terre, afin que les ténèbres disparaissent et que ta lumière règne à jamais. Nous te confions cette célébration. Nous demandons que tu viennes prendre le contrôle et que tu règnes au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'un enfant peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'un parent peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous allons chanter pour le Seigneur, car c'est un grand jour pour nous. Alléluia. Jour de bonheur, jour mémorable, plein et de retour, éveille la crème de l'État, joyeux le monde à coup, joyeux le monde à coup, joyeux, oh joyeux le monde à jour, jour mémorable, Noël est de retour.
roi des rois. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant accueillir la classe Sion. Dieu. Nous allons maintenant accueillir la classe Sion. Alléluia. 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 Tata Emmanuela, tu as dit déjà quoi? J'ai appelé la classe Sion. Ok, nous allons accueillir la classe Sion. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans la salle? Et lorsqu'on dit Alléluia, on dit comment? Alléluia. Alors nous accueillons avec acclamation pour la gloire de Dieu la classe Sion. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les parents. Bonsoir les enfants. Nous sommes les grands frères et les grandes sœurs de la classe de Sion. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort le Seigneur pour notre vie? Ce soir, nous allons chanter. Nous allons réciter des versets et nous vous laissons écouter. Merci. Alléluia. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille tombera enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le prince de la paix. Michée 5, verset 2. Et il élèvera jusqu'au temps où il enfantera celle qui doit enfanter, et ses frères resteront près des enfants d'Israël. Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple l'Éternel des armées et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. On commence le chant. Le peuple qui marchait. Mes amis Dieu. Dans ténèbres a vu briller une grande lumière, et cette lumière a resplendi sur les habitants du pays de l'ombre de la mort. Car un enfant nous est né, un fils
donné. La Vierge enfanta un fils. On l'appellera. Conseiller, On l'appellera. admirable, On l'appellera. Dieu puissant, On l'appellera le Père d'éternité, le Prince de la paix. Alléluia, gloire à Dieu. On l'appellera conseiller, on l'appellera admirable, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera le Père d'éternité, le Prince de la paix. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, le Fils est donné. Alléluia, alléluia, un sauveur nous est né. Alléluia, alléluia, le Fils est donné. Alléluia, alléluia, un sauveur nous est né. Emmanuel, le Prince de la paix. Emmanuel, le Prince de la paix. Alléluia. Emmanuel. Alléluia. 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 Alors ce soir, nous sommes là pour dire, notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu très grand, plus grand que ce que nous pensons, plus grand que ce que nous... En tout cas, il y a des choses en nous, hein, des choses que nous imaginons, hein, mais ces choses-là n'atteignent pas la milliardième de partie de ce que notre Dieu est. Alors ce soir, nous allons inviter la classe. Nous allons inviter la classe Mont Sinaï. Nous allons inviter la classe Mont Sinaï. La classe Mont Sinaï va venir dans une danse. Alors, je voudrais que nous tous, nous puissions nous mettre sur nos pieds et que nous puissions accueillir les enfants de la classe Mont Sinaï. À la classe Mont Sinaï, est-ce qu'elle peut commencer par entrer? Mont Sinaï. Mont Sinaï est où? La classe Mont Sinaï. Est-ce qu'on peut venir maintenant? On y va, Mont Sinaï. Ah, c'est parce que nous ne sommes pas encore debout. La classe tarde à entrer, à faire son entrée. Est-ce qu'on peut se mettre sur nos pieds, s'il vous plaît? Venez, mes amis, venez, venez. On y va. La classe Mont Sinaï. Oh là 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 là. Elle est où cette classe? Oh, laissez mes amis danser avec les autres. La classe Mont Sinaï, tonton et tata. La classe Mont Sinaï, sous vos allez, on acclame la classe des Andés par ici. Alors,
Alors, nous avons fait en sorte que ceux qui sont là ce soir, que ce soit les plus grands. Mais vous avez vu, les plus petits sont assis. Mais ce n'est pas un problème. On y va. Ensemble, nous allons aider nos amis. C'est moi ça. Arrête ton micro. Mon ami, viens, viens, viens. Approche, approche. Chacun garde bien son cache-nez. Chacun garde bien son cache-nez. On garde bien son cache-nez. Alors, sous vos acclamations, s'il vous plaît, la classe Mont Sinaï. Alors, où est Ketia? Ketia est où ce soir? Alors, Ketia, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Je sais que vous avez un chant. Et vous avez une grande parole pour nous ce soir. Est-ce que vous allez commencer par la chanson ou bien par la parole, la grande parole que vous avez pour nous? La chanson. Ok, on y va avec la chanson. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on pense. Voilà la chanson que les enfants ont préparée pour vous. Et on y va. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Jéhovah, tu es plus grand que ce que je pense. Est-ce qu'on peut en chanter ensemble? Tu es plus grand que ce que l'on pense. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que je pense. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que je pense. Venez un peu en arrière, les amis. Venez un peu en arrière, s'il vous plaît. On y va, on y va. On y va. Oh, s'il vous plaît, les amis. S'il vous plaît, les mamans, soutenez-nous, s'il vous plaît. Avec vos acclamations. Restez sur place. On y va. On va faire les gestes. On y va. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Jéhovah, tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Jéhovah, tu es plus grand que ce que je pense. Tu es excellent. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que je pense. Ok. Alors la chanson dit... Ah, ok. Oui, Tata, la chanson dit quoi? La chanson dit, le Seigneur est plus grand que ce que l'on pense. Et le Seigneur est plus grand que ce que je pense. Parce qu'au temps de Covid, il y a plein des enfants qui ont perdu leur vie, plein de familles qui ont perdu beaucoup de proches. Même nous, nos enfants sont là. Et nous avons nos enfants en bonne santé. Nous avons nos familles qui étaient en bonne santé. Et nous le sommes jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est avec ces chansons que nous avons offert aux parents et aux pasteurs, à tout le monde dans la chapelle, pour que tout le monde dise que le Seigneur est là. Le Seigneur est partout. Le Seigneur est parmi nous. Et le Saint-Esprit est parmi nous. S'il vous plaît, par vos acclamations, accompagnez nos enfants.
Ils ont plein de choses à vous donner aujourd'hui. Acte 1, verset 8. Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Maintenant, ceux qui ont les versets là, la terre dit. Effectivement, nous avons été appelés par notre Père. Il nous a donné le Saint-Esprit parce que nous-mêmes, nous n'avons aucune force. Il est celui qui nous conduit. Nous sommes ses serviteurs. Ayons confiance en lui. Avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Amen. Maintenant, nous allons accueillir les enfants qui vont venir nous réciter leurs versets bibliques. J'appelle El Rézéré. Maintenant, nous allons accueillir certains enfants qui vont venir nous faire leurs versets bibliques. J'appelle El Rézéré. Anna. Manuela. Ketia. Emmanuela, nous allons faire quelque chose. Ceux qui ont des versets pour nous ce soir sont en train de se préparer. Okay. Nous allons accueillir la classe Jérusalem dans un petit spectacle. La classe Jérusalem, ils vont nous présenter une histoire, l'histoire d'une vie. C'est quelle vie nous allons vous laisser découvrir? Mais à cause de cette histoire, plusieurs personnes ont perdu leur vie dans le désert. Et l'Éternel a juré. Eh oui, qu'il n'y aura que deux personnes de ce groupe, deux personnes de ce peuple qui verront la terre promise. Alors nous allons vous laisser suivre ce spectacle. Il y a un deuxième micro. Tu joues avec elle? C'est allumé. Avancez. Ils vont partout. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamia, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon,
Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Pour la tribu d'Isaacar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Susi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Guémali. Pour la tribu d'Azer, Sétur, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nabshi, fils de Voshi. Pour la tribu de Gad, Guéiel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, allez, explorez le pays de Canaan et ramenez-nous de ces nouvelles. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Ahiman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Toan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Vous avez fermé la Seine. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, taisez-vous, taisez-vous. Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans un pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre,
Normand, un chef, est retourné en Égypte. Moïse et Aaron tombaient sur leur visage en présence réunie de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchiraient leurs vêtements. Ils parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâturage. Il n'y a plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous et ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de leur lapidité lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Voici la fin de notre sketch. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Si vous voulez connaître la suite, ouvrez vos Bibles. Merci. Merci. Acclamation! Acclamation pour nos amis, acclamation pour nos amis. Alors nous allons écouter Eliel et Mia. Eliel et Mia. Nous allons demander à Balalman et Eliezer de se préparer. Eliel et Mia. Eliezer est où? Viens, mon ami, viens. Bonsoir à tous. Nous aimerons vous chanter une chanson. Dans le titre de cette chanson se trouve « Je veux chanter tes louanges ». Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Acclamation, 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 acclamation. Je m'appelle Balalma Eliezer. Mon verset se trouve dans Jean 3, verset 12 à 16. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'a monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et quand Moïse éleva le bâton dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Afin que quiconque ait, quiconque qui croit en lui, bien sûr. Amen. Alors nous allons appeler Afanoukou et Anna. En ce moment, Johanna, Eunice, Ghislaine viennent. Afanoukou et Anna. Je m'appelle Afanoukou Anna. Mon verset se trouve dans Hébreux 12, versets 11 à 12. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos pieds et vos genoux affaiblis. Amen. Long time ago in Bethlehem, so the holy Bible said, Mary boy shine, Jesus Christ was born on Christmas Day. Mary boy shine, Jesus Christ was born on Christmas Day. I can hear the angels sing, a king has born today, and may we live forevermore because of Christmas Day. I can hear the angels sing, a king has born today, and may we live forevermore because of Christmas Day. I can hear the angels sing, a king has born today, and may we live forevermore because of Christmas Day. C'est bon, non? Ovation, ovation à nos amis, ovation. Alors, Ketia, Lalo, Manuela, C'est une fille qui va chanter avec moi. chante comme elle n'est pas là. Ketia, c'est Honey. Honey? Elle s'appelle comment? Emmanuel. Ketia? Manuela vient. Manuela, tu attends. Bonsoir, chers parents, chers frères et sœurs. Je me nomme Douti Yendoupap Eleonora. Et moi, je m'appelle Gassoé Inès Kezia. Nous voulons vous interpréter une chanson qui est Walking Love. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures.
Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout, walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je vais résumer ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Oh, yeah. Yeah. Je fais le choix de ne plus juger. Alléluia. Je marche dans son amour. Oh, yeah. Je m'appelle Paulo Amen Manuela. Mon verset se trouve dans Deutéronome 4, verset 24. Oui, le Seigneur, votre Dieu, est comme un feu qui détruit, mais il est un Dieu exigeant. Amen. Amen. Alors, nous allons demander à Aïssou Ezosé, à Sheila classe Jérusalem, Samuel, Victoire de la classe Jérusalem de venir, Durumburali, Ketia de la classe Mont Sinaï, Somme David de la classe Mont Sinaï pour leur verset. Je me nomme Sheila. Je veux réciter un verset. Mon verset se trouve dans Somme 91, versets 1 à 8. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regardes
regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Bonsoir, chers parents, je me nomme Napo Samuel. J'aimerais réciter mon verset. Mon verset se trouve dans 1 Samuel 1 à 7. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Demain matin, reste dans un lieu éloigné et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai dans le champ à côté de mon père où tu seras. Je lui parlerai de toi et je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à son père et dit: Que le roi ne commette aucun péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers lui. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie et il a tué le Philistin. Et l'Éternel a opéré une grande libération pour tout l'Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pécherais-tu contre le sang innocent? Et pourquoi ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et dit: L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et l'amena en présence de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. Amen. Je m'appelle Durum Rali Ketia. Mon verset se trouve dans Proverbe 1, verset 7 à 9. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent l'instruction et la sagesse. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne pour ta tête et une parure pour ton cou. Amen. Je m'appelle Somme David Abdel Eriam. Mon verset se trouve dans Ésaïe 60, verset 1 à 3. Laisse-toi sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici l'Éternel couvre la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Amen. Acclamation pour nos amis. Honey est là, Honey n'a qu'à venir. Nous allons demander à Lawson Body Bright, Lawson Shona, Douti Emmanuel. Honey est où? Bonsoir, chers parents. Bonsoir, chers camarades. Je m'appelle Ekuhoho One. Je veux chanter une chanson interprétée Emmanuel. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis.
tu me suffis, mon ami, 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 mon ami. Mon ami, 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 mon ami. Mon ami, mon ami. Alors, ne pars pas encore, hein? Alors, je voudrais que tu fasses une prière pour celui qui n'a pas encore Jésus comme ami. Tu diras quoi au Seigneur Jésus, ton ami ce soir? Pour celui qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus, qui n'a pas encore fait de lui son ami, je voudrais que tu fasses une prière, juste une prière pour cette personne-là. Je prie pour cette personne qu'il rencontre vite Jésus, qu'il soit l'ami pour Jésus et qu'il ne l'abandonne jamais, qu'il rencontre Jésus, qu'il le prend comme ami, comme père, comme un membre de sa famille et qu'il ne le lâche jamais jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Je m'appelle Vodis Brata. Je vais réciter mon verset. Mon verset se trouve dans Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et tu vives longtemps sur la terre. Amen. Je m'appelle Douti Emmanuel. Mon verset se trouve dans Marc 8, versets 34 à 36. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que serait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Amen. Bonjour à tous. Je m'appelle Samshona. Mon verset se trouve dans Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. J'appelle Meira de venir sur le podium qui va nous interpréter une chanson. Bonsoir à tous, je m'appelle Bokosika Meira Desi et je vais vous chanter une chanson appelée Douce Nuit. Douce nuit, cette nuit, dans les cieux, l'astre nuit, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini. Saint enfant, doux agneau, qu'il est grand, qu'il est beau, entendez résonner les pipeaux des bergers conduisant le troupeau vers
le berceau, oh, vers son humble berceau. Serve qui nous a couru, on donne son retour de ce monde ignorant de l'amour, où commence aujourd'hui son séjour, qui soit roi pour toujours, qui soit roi pour toujours. Merci beaucoup. Maintenant, j'appelle Victoire, Eleonora et Anne. Bonsoir, chers parents, chers frères et sœurs. Je me nomme Douti Pape Eleonora et je vais vous réciter un verset. Mon verset se trouve dans Matthieu 2, versets 1 à 14. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, voici ce qui a été écrit par le prophète. Voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Jérusalem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Le roi Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur ce petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir pour que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit à Bethléem et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Il entrait dans la maison et vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adoraient. Ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph et dit, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte jusqu'à ce que je te parle, reste là-bas. Et Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et se retira en Égypte. Amen. Bonjour chers parents et chers camarades. Je me présente Anne. Mon verset se trouve dans 1 Samuel 2, verset 4. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Amen. J'appelle Elion. Shalom, Jocelyne et s'apprête. Bonjour chers amis, je m'appelle Botokro Elion. J'ai deux chants qui s'appellent « Je t'aime mon Jésus » et « Au Père Céleste ». Je t'aime mon Jésus, je t'aime mon Seigneur, parce que tu m'aimais le premier. Tu m'as donné la vie sur la croix de Golgotha. Tu m'as donné la vie sur la croix de Golgotha. Ô Père céleste,
Amen, 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 amen. Bonjour, chers parents, frères et sœurs. Je me nomme Ariale Shalom. Mon verset se trouve dans Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole, je serre ta parole, je serre ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Bonjour, chers parents. Je m'appelle Ekouoro Jocelyn. Je voudrais réciter mon verset. Mon verset se trouve dans Jean 7, verset 4. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Amen. Amen. Je ne vous sens pas. Alors nous allons inviter sous vos ovations nos amis de la classe Emmaüs. Ovation, acclamation. Emmaüs. C'est bon? Bonsoir l'assistance. Ekodim, bonsoir. Ekodim est là. Un banc pour vous. Vous êtes bénis ce soir. Nous sommes la classe Emmaüs. Ce soir, nous avons un message pour vous. Un message à travers deux chants qui relatent la grandeur et les merveilles de notre Dieu. Nous vous invitons à être attentifs pour écouter et découvrir le trésor de notre Dieu, que notre Dieu nous a laissé. Amen. Emmaüs. Fidèle avec Jésus. Emmaüs. La marche fidèle avec Jésus. Emmaüs. La marche fidèle avec Jésus. Chers parents, chers amis, bonsoir. Comme vous le voyez, nous venons de multiples horizons, de nationalités différentes. Japonaise, et ayant des activités diverses. Une chose est certaine, c'est que nous sommes tous de Dieu. Nous avons une seule chose qui fait de nous enfants de Dieu, c'est l'amour de Jésus. Un amour si grand pour tout le monde, nous voulons le proclamer. Là, ce soir, nous vous invitons à passer en revue notre héritage par ce livre sans précédent, livre de trésors éternels. Oui, ce livre inspiré de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, que nous vous exhortons à aimer et à parcourir avec enthousiasme. Découvrez dans l'ordre ce grand trésor, la Bible, ainsi que les différents livres qui la composent.
Genèse, Exode, Lévitique, un chant. Genèse, Exode, Lévitique, l'ombre d'être l'homme, Josué, Chicheroute, un de Samuel, un de roi, un de chronique, Esdras, Néhémie, Ecclésiaste, Cantique des cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Joseph, Joël, Amos, Abel, Joseph, Michel, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, Matthieu, Jean, Actes des Apôtres, un de Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, un de Thessaloniciens, un de Timothée, Philémon, Hébreux, un de Pierre, un de Paul, Jean, Apocalypse, Jean. Emmaüs, la marche fidèle avec Jésus. Emmaüs, la marche fidèle avec Jésus. Emmaüs, la marche fidèle avec Jésus. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, un chant. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillé. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher, pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes lèvres veulent te louer. Les étoiles qui sont dans l'univers, le soleil qui nous donne sa lumière, c'est Dieu qui créa tout ça. La lune qui dans la nuit nous éclaire, les océans, les lacs et les rivières, c'est Dieu qui créa tout ça. Il a mis les jolies fleurs dans les champs. Il a fait les fourmis, les éléphants. Mon cœur est rempli d'admiration quand je regarde, oh Jésus, ta création. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillé. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher, pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes lèvres veulent te louer. Les poissons qui nagent au fond de la mer, les oiseaux qui s'envolent dans les airs, c'est Dieu qui créa tout ça. Il souffla sur un tas de poussière et soudain l'homme ouvrit les paupières. C'est lui qui créa tout ça. Il a mis les jolies fleurs dans les champs. Il a fait les fourmis, les éléphants. Mon cœur est rempli d'admiration quand je regarde, oh Jésus, ta création. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillé. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher, pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes lèvres veulent te louer. Emmaüs, La marche fidèle avec Jésus. Emmaüs, La marche fidèle avec Jésus. Emmaüs, La marche fidèle avec Jésus.
Ovation, ovation. Quand mes yeux voient tout ce que tu as créé. Ah ben moi je ne suis pas chante. Quand mes yeux voient tout ce que Dieu a créé, je suis vraiment émerveillée. Et oui, j'imagine tout simplement que ce soir je me sois levée avec une grippe. Hein? Est-ce que je pourrais parler? Oh, quand mes yeux, en tout cas quand je ressens que je peux parler avec ma voix ce soir, je suis vraiment émerveillée. Les enfants, faites ceci, je vais boire, faites ceci. Oh, dites, oh Seigneur, quand je vois que je peux faire ceci, oh, je suis vraiment émerveillée. Alors, faites ceci. Quand je vois que je peux faire ceci, oh, je suis vraiment émerveillée. Oh, quand je vois que je peux faire ceci, je suis vraiment émerveillée. Amen. Alors ce soir, nous prions que toutes les nations du monde reçoivent cette lumière. Et nous prions pour cela. Nous allons encore prier avec le groupe musical ce soir et dire, Seigneur, nous levons nos mains vers toi et nous attendons ta guérison, parce que la guérison ne viendra que de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Que le Seigneur souffle sur nous son esprit. Que le Seigneur envahisse nos vies et qu'il fait de nous ce qu'il veut faire de nous. Amen. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Oh, tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reproduit. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Tu l'amèneras jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Oh, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom de guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom de guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Jésus, souffle sur nous. Oh Jésus, nous te voulons, nous avons besoin maintenant, Seigneur, souffle sur nos vies, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie.
Saint-Esprit. Oh, le nom de Jésus, viens envahir nos vies, Seigneur. Oh, souffle sur ton église, souffle ton vent, Seigneur, le vent de ta puissance. Oh, Seigneur, inonde-nous, Seigneur, inonde-nous, inonde-nous, Seigneur, inonde-nous, inonde-nous, oh, inonde-nous maintenant, Seigneur, merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup. Je voudrais demander à l'Assemblée de bien vouloir se tenir debout. Nous allons prier ensemble. Veuillez vous tenir debout. Nous allons prier ensemble. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons demander au Seigneur d'envoyer son esprit au milieu de nous et de nous parler ce soir. Prions au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Nous sommes là pour écouter ta parole. Nous voulons bénir ton Saint-Nom parce que tu es là. Ton esprit est présent au milieu de nous. Ton esprit, Seigneur, nous éclaire. Ton esprit nous délivre. Nous avons besoin de ta visitation. Manifeste ta présence au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut donner un banc à nos Seigneur Jésus? On fait un banc pour le Seigneur. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Amen. Alléluia. Je voudrais dire merci à nos Seigneurs, lui qui nous a gardés au cours de cette année. Comme vous le savez, l'année n'a pas été facile. C'était une année éprouvante. Mais le Seigneur nous a gardés, il nous a protégés et il a permis que ce soir nous puissions nous rassembler dans sa maison pour glorifier son nom, pour fêter, oui, la naissance de son fils Jésus. Que la gloire lui soit rendue. Je voudrais remercier également les tontons, les tatas, les moniteurs, les monitrices des enfants. Alors je voudrais ainsi demander à tous les enfants de faire un banc pour leurs moniteurs et les monitrices. Faites un banc pour un travail merveilleux qu'ils ne cessent de faire à votre endroit. Que le Seigneur bénisse les moniteurs. C'est un grand travail que vous faites à l'endroit des enfants. Nous vous saluons, chers parents, chers amis, chers bien-aimés. Vous êtes les bienvenus. Le Seigneur vous visitera. Le moment est arrivé, nous voulons écouter une petite exhortation, juste ne serait-ce que à aller devant la face du Seigneur, demander sa présence au milieu de nous. Alors, ce soir, je voudrais nous parler du cadeau de Dieu, le beau cadeau de Dieu. Alléluia. C'est ça le thème que j'ai donné à cette exhortation, le beau cadeau de Dieu pour le monde. Nous allons trouver notre texte dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16. Je sais que vous connaissez bien le passage. Jean, le chapitre 3, le verset 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Le beau cadeau de Dieu. Vous savez, le cadeau, c'est un don. C'est un don que nous recevons lorsque quelqu'un nous offre quelque chose. C'est un cadeau. Hein? Le cadeau, c'est un don. Et je crois que tous, autant que nous sommes ici, nous recevons des cadeaux. Et surtout à l'occasion des anniversaires. Lorsque vous fêtez votre anniversaire, les gens vous apportent les cadeaux. Les parents vous apportent les cadeaux.
les amis vous apportent les cadeaux. Les tontons, les collègues vous apportent les cadeaux. Les cadeaux, ce sont les dons. C'est ainsi notre Dieu a un cadeau précieux. Alléluia. Le don, le cadeau de Dieu, c'est un cadeau précieux. Et c'est quoi le cadeau de Dieu? Le cadeau de Dieu, c'est son Fils unique. Alléluia. Voyez, Dieu a fait cadeau au monde à son Fils. Il a pris son Fils comme un cadeau que nous recevons de la part des hommes. Et il a offert cela au monde entier. Alléluia. Pourquoi le Seigneur a-t-il fait cela? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre cadeau que le Seigneur pouvait utiliser pour offrir au monde, pour nous donner cela? Pourquoi Dieu a-t-il utilisé son Fils unique comme un cadeau au monde? Nous allons voir quelques raisons, ce qui a poussé Dieu à le faire. Premièrement, c'est que Dieu a tant aimé le monde. C'est à cause de son amour pour le monde. Alléluia. L'amour de Dieu. Voyez, lorsque vous aimez quelqu'un, vous devez pouvoir le prouver. Vous devez pouvoir démontrer que vous aimez la personne. Alléluia. Donc, Dieu nous a montré qu'il nous aime, chers amis, chers enfants, chers frères et sœurs, chers parents. Dieu nous a montré qu'il nous aime. Et il nous aime en nous donnant quoi? Son Fils comme un cadeau précieux. Son Fils unique. La Bible dit que c'est son Fils unique. Le Seigneur nous a offert ce Fils comme un cadeau parce qu'il nous aime. L'amour de Dieu. Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé les enfants que vous êtes. Alléluia. Dieu vous a aimé, chers enfants. Alléluia. Dieu vous aime. Là où vous êtes, le Seigneur vous aime. Il a tant aimé les grands. Il a aimé les blancs, les noirs. Les grands comme les petits. Dieu nous aime tous. Quel que soit notre teint, quelle que soit notre taille. Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous a donné son cadeau. Ça, c'est la première raison, à cause de son amour. La deuxième raison qui a motivé Dieu à pouvoir le faire, à pouvoir donner son Fils unique, c'est pour nous apprendre, nous qui sommes les êtres humains, c'est pour nous apprendre qu'en retour, que nous puissions aussi aimer nos prochains. Alléluia. Voilà les raisons qui ont motivé Dieu. Dieu voulait nous apprendre que lorsque nous aimons quelqu'un, nous devons lui présenter un cadeau, un don. Dieu nous a aimés et il veut nous apprendre, nous aussi, à aimer nos semblables, à aimer nos prochains. Amen. C'est qui notre prochain? Ton prochain, c'est ton frère à côté de toi. Ton prochain, c'est tes parents. Ce sont tes collègues, ce sont tes amis. Amen. Donc, Dieu veut t'apprendre à aimer les frères tout autour de toi. Les amis tout autour de toi. Les amis en classe. Les amis en dehors des classes. Vous devez pouvoir les aimer. Parce que Dieu vous a montré le chemin. Amen. Nous sommes venus à Dieu. Et Dieu nous a montré le chemin que nous aussi nous devons aimer. Parce que lui nous a aimé le premier. En retour, chacun de nous doit aimer son prochain. Et son prochain, c'est ton camarade. Ton prochain, c'est ton ami. C'est tes parents, c'est tes frères et sœurs. Voyez, lorsqu'on aime quelqu'un, amen. Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne garde pas la jalousie dans le cœur. Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne se querelle pas avec ce dernier. N'est-ce pas? Les enfants, vous êtes là? Balancez votre main, je vais voir. Ah, vous êtes là. Soyez bénis.
Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne querelle pas avec ce dernier. On ne garde pas la colère. On ne se frappe pas parce que vous aimez ce dernier. Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne vole pas ces choses, ces objets. Lorsqu'on aime quelqu'un, on respecte ce dernier. Donc nous devons nous aimer en nous respectant les uns des autres. Lorsqu'on aime quelqu'un, on lui apporte les cadeaux. Alléluia. On lui apporte les cadeaux. Vous allez voir à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, on a lu ça tout de suite, Matthieu le chapitre 2, le verset 11. Vous allez voir, les gens se sont levés lorsqu'ils ont appris qu'un enfant est né. Ils ont pris les cadeaux, il y en a qui ont pris de l'or, il y en a qui ont pris de l'encens, il y en a qui ont pris beaucoup de cadeaux. Et ils sont allés vers cet enfant qui est né et ils lui ont offert les cadeaux. Lorsqu'on aime quelqu'un, on doit lui offrir des cadeaux. Nous sommes en train de fêter l'anniversaire de la naissance de Jésus. Et je crois que vous êtes en train de préparer les cadeaux. Les parents préparent les cadeaux pour chacun, chaque enfant. Mais je voudrais nous exhorter que cette fête, c'est pour nous amener à aimer et à partager l'amour de Christ tout autour de vous. Alléluia. Avec nos cadeaux, partageons l'amour de Dieu. Allons vers les amis, allons vers les voisins, allons vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Avec vos cadeaux, dites-leur que Jésus vous aime avec votre cadeau. Voyez? Donc, lorsque nous fêtons la fête de Noël, c'est pour nous dire que nous devons ainsi partager l'amour de Dieu autour de nous. Ces gens sont apportés les cadeaux à cet enfant qui est né. Et lorsque vous apportez les cadeaux et vous annoncez la bonne nouvelle, la parole de Dieu se propage partout dans le monde. Alors, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse afin que nous puissions garder ce message. Le cadeau de Dieu. Et je voudrais terminer en vous disant comment recevoir ce cadeau. Le cadeau de Dieu, pour le recevoir, c'est simple. Il faut croire au Seigneur Jésus. Notre verset a dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Croire au Seigneur, c'est prier le Seigneur dans ton cœur. Croire au Seigneur, c'est méditer sa parole. Croire au Seigneur, c'est aimer ton prochain, aimer les frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Nous allons prier pour la parole de Dieu que nous avons entendue. Le beau cadeau de Dieu. Le beau cadeau de Dieu. Et le cadeau de Dieu, c'est son Fils qu'il a offert à l'humanité, au monde entier. Et pour le recevoir, il faut l'accepter dans ton cœur. Il faut prier. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut aimer tes voisins, tes frères et sœurs à côté de toi. Nous allons prier. Et je voudrais profiter de cette occasion pour prier pour les foyers qui n'ont pas d'enfants, afin que le Seigneur puisse accorder sa faveur, sa grâce pour l'année 2021, que ces foyers puissent obtenir les cadeaux, les précieux dons de Dieu, c'est-à-dire des enfants. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es Dieu et nous sommes tes enfants. Nous nous soumettons à ton autorité. Nous nous soumettons à ta puissance. Et ce soir, tu nous as encore rappelé que tu nous as donné ton Fils comme cadeau que nous devons accepter pour être sauvés, accepter dans notre vie, accepter dans notre cœur. Et lorsque nous acceptons cela, nous devons pouvoir partager autour de nous ce cadeau précieux. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons profiter de cette occasion pour prier pour tous nos enfants de la chapelle, ceux qui sont ici et ceux-là qui ne sont pas arrivés. Notre Père et Dieu, que ta grâce divine protège tous les enfants au nom de Jésus. Protège les familles, protège les parents au nom de Jésus. Seigneur, puisque nous sommes en train de fêter l'anniversaire de ta naissance, nous voulons que tu fasses grâce
aux foyers qui n'ont pas encore, Seigneur, l'enfant et qui attendent toujours ta promesse. Nous te demandons, notre Père et Dieu, que tu fasses grâce à ces foyers en leur accordant ces dons précieux, en leur donnant, Seigneur, les enfants. Donne gloire à ton nom. Nous te prions que l'année 2021 qui va s'ouvrir ses portes bientôt, que Seigneur, tu fasses grâce à ces foyers afin que ces foyers puissent porter les enfants en leur sein. Au nom de Jésus, bénis la vie de chaque enfant, bénis la vie de chaque parent, bénis la vie de chaque moniteur, de chaque monitrice, bénis la vie de tes serviteurs. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.